Chers abonnés, vous avez tout à fait raison d'être là pour apprendre avec Daddy Academy. Dans ce chapitre, je vous propose d'installer le rôle DNS. C'est un rôle primordial dans Active Directory. C'est un rôle primordial dans Active Directory. Ok? Ici, nous allons voir le fonctionnement du DNS. Pour ce chapitre, je l'ai scindé en deux parties. La première partie, comme vous le savez, ça sera juste de comprendre la partie théorique. Et la deuxième partie, comme vous le savez, ça sera de la pratique. Ok? C'est quoi le DNS? Le DNS est l'abréviation de Domain Name Services ou System. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit d'un protocole qui permet d'associer un nom à une adresse IP. D'ailleurs, c'est sur ce protocole que se base le web aujourd'hui. Et comprenez que 100% de vos requêtes sur Internet passent par le DNS. Je m'explique. Voyons devant ce qui va suivre. Lorsque vous voulez accéder à un site, par exemple, vous utilisez votre navigateur comme Google Chrome, Firefox, Mozilla, ainsi de suite. Ok? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une demande pour connaître l'adresse IP du serveur web correspondant à l'adresse que vous avez tapée. Comprenez que les machines communiquent entre elles grâce aux adresses IP. La machine ne connaît pas daddyacademy.com, mais derrière daddyacademy.com, il y a ce qu'on appelle une correspondance d'une adresse IP. Donc le serveur, lui, c'est ça qu'il va essayer de chercher. Et là, c'est là où se positionne le DNS. Le DNS, lui, il va nous permettre de convertir un nom à une adresse IP. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est ça son rôle. Déjà, si on vous dit que les machines ne comprennent pas daddyacademy.com, mais plutôt la machine voit une adresse IP derrière cela. On continue. Et pour cela, lorsque vous tapez, il va juste envoyer une requête au niveau du serveur DNS configuré sur votre poste et faire une demande de type A. Une demande de type A, qu'est-ce que cela veut dire? Un enregistrement de type A, c'est pour faire pointer un nom de domaine ou un sous-domaine. Il y a encore des enregistrements de type AAA pour les adresses IPv6. Et d'ailleurs, ces deux-là, ce sont les méthodes les plus communes pour rediriger votre nom de domaine vers l'IP du serveur web sur lequel est hébergé votre site web. Lorsque vous enregistrez, lorsque vous hébergez votre site web, c'est là, parce que eux ils vont juste vous donner une adresse IP. Lorsqu'on vous donne une adresse IP, vous allez voir c'est des champs où vous allez remplir le A, le AAAA. Ok, ça peut-être un jour on le verra. Et qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Il va demander 3W à serveur A. Est-ce que tu connais la zone 3W daddyacademy.com sur votre serveur DNS? C'est-à-dire si votre serveur DNS ne connaît pas la réponse, il va alors se tourner vers un autre serveur, avec un autre serveur. Souvent, ce sera l'un des serveurs racines route gérant les adressements de la zone pont. Donc, dans cette zone particulière sont référencés les serveurs des zones de .com, .fr et d'une manière plus générale les extensions. Voyons un schéma. On va aller directement vers un schéma pour expliquer clairement ces écritures-là. Imaginez que lorsque vous souhaitez accéder au site daddyacademy.com, vous souhaitez accéder à ce site-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez utiliser votre navigateur pour taper
dadacademy.com. Lorsque vous tapez dadacademy.com, il va envoyer une demande au serveur configuré sur votre poste. Ok, il y a un serveur qui est là, qui est configuré sur votre poste. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne veux pas aller trop rapidement parce que là c'est un peu compliqué. Je vais juste rappeler par abus de langage, comprenez que la partie dadacademy.com, ce n'est pas exactement le nom DNS. Il y a un point derrière. Un point derrière. Vous le voyez là? Il y a un point derrière. Cela veut dire que le DNS, lui, il connaît ce qu'on appelle ici dadacademy.com. C'est comme ça, il va le faire. Donc, à ce niveau-là, c'est une zone particulière où est référencé les .com, les .sn, les .fr, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer maintenant votre serveur DNS. S'il ne connaît pas ce que vous lui demandez, il va chercher la zone .com. Il va dire que, ok, serveur A, est-ce que tu connais la zone .com? Il va te dire que, ok, oui, moi je connais. Il va lui renvoyer un enregistrement de type A. Est-ce que vous voyez? Dès que votre serveur encore reçoit cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer encore une autre demande au deuxième serveur. Serveur 2, est-ce que tu connais la zone .dadacademy? Et ce serveur-là encore va lui répondre. Il va lui dire que, ok, il faut voir, il va lui renvoyer un enregistrement toujours de type A pour qu'il puisse encore continuer la demande, pour qu'il puisse encore continuer la recherche complète pour afficher au niveau du client, au niveau de l'utilisateur de l'internet qui demande dadacademy.com. Ok, il reprend le troisième. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un autre serveur qui est là, où il va lui demander, ok, maintenant, est-ce que tu connais le 3W, la zone 3W? Donc à partir de là, vous avez vu que la première partie, il demandait la zone .com, c'est-à-dire .com. Le premier serveur lui renvoie, te dit que ok, voici l'enregistrement. Il envoie, il fait la même question sur maintenant l'autre serveur qui gère le point dadacademy. Celui-là encore lui renvoie cette demande. Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, ça continue jusqu'au niveau de www.dadacademy.com. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant lui répondre par une adresse IP. Parce que là, la recherche étant terminée, il a eu le serveur qui gère le .com, il a eu le serveur qui gère le .dadacademy, il a eu maintenant le serveur qui gère le 3W. Et donc le troisième serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui répondre en lui fournissant maintenant une adresse IP. Et lorsqu'il va recevoir l'adresse IP, il va dire que, ah bon, maintenant, internaute, voici ta page. Et à partir de là, il va lui afficher la page dadacademy.com. Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est pas clair, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la partie là. C'est une chose que vous devez vraiment comprendre. Voici, c'est ça le mécanisme du DNS. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour vous donner exactement les explications claires et précises. Ok? On va parler de ça, du gestionnaire DNS. Le gestionnaire DNS, c'est quoi? C'est ce gestionnaire, c'est comme on avait vu au niveau du gestionnaire de DHCP, qui nous permettait de configurer notre DHCP. On a de la même chose aussi avec notre gestionnaire de DNS. Celui-là va nous permettre de créer deux types de zones.
1, on aura une zone directe. C'est cette zone qui va nous permettre d'associer le nom comme daddyacademy.com à une adresse IP. C'est-à-dire que lorsque moi je tape daddyacademy.com, on va me rediriger vers la page. Et après cela, qu'est-ce qu'il va nous aider? On aura une deuxième zone qu'on appelle la zone inversée. Elle permet, donc elle fait l'inverse de l'autre. On vous dit très bien que inversé, donc ça fait l'inverse de direct. Donc ça permet d'associer une adresse IP à un nom. La zone directe, elle permet d'associer un nom à une adresse IP. Et l'autre, vice versa. Donc cela veut dire que lorsque vous tapez 172, 140, 172, 17, quelque chose de ce genre, lui, il a la possibilité maintenant de vous renvoyer le nom correspondant, le nom associé à cette adresse IP. Pendant la pratique, nous allons continuer, nous allons configurer de bout en bout le DNS. On va l'installer, on va configurer les zones inversées et puis faire l'ensemble des tests pour voir que exactement que tout se passe très bien. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Parce que je suppose que vous devez vraiment comprendre cette partie-là. Essayez de faire le maximum pour comprendre ça. Donc d'ici là, on se reprend. Inch'Allah. Au revoir.